Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur le déconfinement dans les établissements scolaires. Vous allez voir comment se sont passées ces dernières semaines à l'institution Saint-Charles à Vienne. La distribution des masques continue, elle a eu lieu cette semaine à Vienne et elle a aussi commencé pour les enfants de la région. Et puis enfin, notre note positive de la semaine avec cet atelier couture qui s'est adapté au centre socio-culturel de Lille. On commence par votre météo et un très beau week-end en perspective. On reste sur la même lignée que cette semaine avec un grand soleil demain et des températures bien estivales, regardez. Ce sera même encore un petit peu plus chaud dimanche et je n'ai rien à ajouter pour la semaine prochaine. On garde la même tendance estivale. Nouvelle semaine d'adaptation et de déconfinement. Vous avez suivi les annonces du Premier ministre hier, notamment concernant les restaurants et les bars. Et dans les établissements scolaires, cela fait déjà plusieurs semaines qu'on s'adapte à l'institution Saint-Charles qui regroupe maternelle, primaire, collège et lycée. La reprise s'est faite dès le 11 mai dans de très bonnes conditions. Le directeur Samy Coupereau nous présente les nouveaux aménagements. On est une école, donc tout de toute façon est prétexte pédagogique et éducatif et on a voulu aussi faire de cette rentrée quelque chose de pas trop austère, même si on a quand même mis en avant d'abord la question du protocole sanitaire, c'est-à-dire que les enfants tout de suite ont été informés pour qu'ils prennent la mesure de l'importance du respect de ce protocole. Lorsque les collégiens sont rentrés une semaine après les élèves de primaire, on a vraiment commencé par une explicitation du protocole, comment on portait le masque, comment on allait circuler, etc. Après ils ont expérimenté dans les lieux, mais pour les accueillir déjà visuellement, ils ont pu remarquer que l'établissement avait été transformé en leur absence, puisque nous avons, par exemple, ici, marqué les cours. Donc là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi un code le plus simple possible, de façon à ce que les enfants puissent prendre leur marque, sachant que la distanciation dans les classes est assez facile à réaliser. Il suffit de mettre les tables à 1 mètre l'une de l'autre, et puis d'attribuer une place à chacun. Ça, c'est une décision qu'on a prise d'emblée, c'est de dire chaque classe aura sa salle, chaque élève aura son bureau, ils n'en changeront jamais. Ça veut dire que la surface de travail, c'est la leur, personne ne viendra jamais la contaminer et elle est nettoyée de toute façon systématiquement. Par contre, la vraie question, c'est la question des espaces de circulation ou des espaces de jeu, les espaces collectifs. Donc les cours de récréation en particulier, c'était le plus sensible. Donc comme vous pouvez le constater, nous les avons marqués avec un code le plus simple possible, des croix et des traits. Les croix sont les zones sur lesquelles un élève qui souhaite stationner est habilité à s'arrêter. Les traits sont les zones où il peut circuler. Donc vous voyez, c'est un marquage au carré, donc on peut circuler en tous sens. Par contre, on doit suivre forcément les traits et dès lors qu'on décide de s'arrêter, on doit adopter une position sur une croix. Alors les institutrices, professeurs des écoles comme on les appelle maintenant, ont conçu des tas de jeux de façon à ce que les élèves puissent s'approprier. On a aussi un intervenant sport qui a monté plein d'activités et les élèves se sont appropriés cet espace. Alors c'est vrai que le jour de la rentrée c'était un peu impressionnant parce qu'il fallait suivre des lignes, aller sur des croix, ça pouvait sembler un peu militaire, mais en fait très vite à la faveur de ces jeux, ils se sont appropriés l'espace et aujourd'hui, pratiquement sans directive, sur des temps récréatifs, ils sont en capacité de jouer comme ils jouaient avant, c'est-à-dire de se courir après, mais en suivant les lignes. Ils ont totalement intégré ça, et je peux vous dire que les maternelles sont certainement ceux qui l'ont le plus vite assimilé. L'idée, c'est que dans une circulation, chacun apprécie la distance d'1 mètre de façon différente. C'est un peu subjectif, 1 mètre. Donc nous avons fait un marquage systématique de toutes les zones de l'établissement de circulation, les escaliers, les couloirs. Les salles, on ne les a pas marquées puisque c'est les tables qui définissent les emplacements. Et donc sur les cours, ce système qu'on a répliqué sur la totalité des plateaux, puisque nous avons à Saint-Charles 10 cours ou terrasses, et toutes sont marquées. Là, dans un premier temps, donc, maternelle et primaire étaient invités à rentrer sur la base du volontariat dans la limite de 14 élèves par classe, sachant que nous, en fonction de la taille de nos classes, on a fait une règle de 3, parce qu'en fait c'est un nombre d'élèves par mètre carré, et il y a des classes qui sont en capacité de 11, on a maintenu à 11, et puis d'autres qui sont à 14. On n'a pas eu à éliminer vraiment d'élèves, puisque la première demande correspondait grosso modo à 40%.
Et l'école continue aussi pour les élèves qui restent chez eux puisque chaque cours est retransmis en live sur la plateforme de l'institution. Saint-Charles se prépare à accueillir une nouvelle vague d'élèves dès la semaine prochaine. En bref, notez que les déchetteries de l'agglomération ont repris du service normalement cette semaine. Il n'y a plus de filtrage par plaque d'immatriculation. Il est par contre demandé de toujours respecter les règles de sécurité. Et puis ce matin, c'est le pavillon du tourisme qui a rouvert à Vienne. Vous pouvez de nouveau louer un vélo pour rouler sur la Via Rona par exemple. Mais attention, les réservations se font maintenant en ligne sur le site internet. On parle des masques maintenant avec la visite de Laurent Wauquiez à Vienne en début de semaine. Le président de la région a annoncé la distribution de 400 000 masques pour les enfants de 8 à 11 ans. Ils sont fabriqués dans une usine de la Loire et ils sont adaptés à leur morphologie. La distribution passera par les écoles et les mairies. Et puis après avoir longtemps attendu, ça y est, la distribution des masques adultes s'est déroulée cette semaine à Vienne. Thierry Kovacs avait fait le choix d'équiper d'abord les petites communes de l'agglomération. Thierry Kovacs qui a retrouvé officiellement son fauteuil de maire ce lundi soir lors d'un conseil municipal inédit. Il s'est déroulé dans la salle du manège pour respecter les distances et vous avez été très nombreux à le suivre en direct sur notre page Facebook. Un peu de culture maintenant avec l'événement Récupart qui a quand même été maintenu par le club Léo Lagrange à Vienne, légèrement modifié puisqu'au lieu d'exposer les œuvres à la salle des fêtes, vous les retrouvez en ligne sur le site internet et la page Facebook du club. Cette année, il fallait créer des objets en récupération sur le thème des animaux. Les gagnants seront connus la semaine prochaine. Et puis je vous le disais en titre, aujourd'hui nous avons voulu mettre en avant l'initiative du groupe Couture du Centre socio-culturel de Lille. Elle continue de se rassembler chaque semaine pour confectionner des masques. Une partie est offerte aux habitants fragiles du quartier et l'autre partie est en vente à prix accessible. Vous les retrouvez tous les lundis après-midi dans la salle Mosaïque rue des Frères Grelet. N'hésitez pas donc si vous avez besoin d'un masque. Enfin un dernier mot sur le marché de Vienne. Ça y est, on a découvert aujourd'hui le reportage de la candidature dans le journal de 13h de TF1. Je vous le rappelle, le marché de Vienne représente notre région dans le concours du meilleur marché de France. Vous pouvez encore voter sur le site votreplusbeaumarché.fr. Passez une très belle soirée. Pour info, c'est la fête des voisins aujourd'hui, donc pourquoi pas la fêter avec un apéro au balcon. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.